Et oui, aujourd'hui on s'attaque à une petite merveille de la nature, les œufs. Et je pèse mes mots car ce sont de vraies petites pépites. Plein de protéines, de bons nutriments, c'est équilibré, c'est beau, c'est délicieux. Et surtout, on peut les cuisiner d'1 milliard de manières différentes. Et dans cette vidéo, je vais vous en montrer quelques-unes. Bon, je force quand même un peu peut-être avec 1 milliard. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million l'Armina, hein? Bon, j'ai un peu forcé sur le nombre de recettes, mais franchement pas tant que ça. Car si vous multipliez le nombre de techniques de cuisson par le nombre de combinaisons d'accompagnement, bah ça fait un paquet. Et oui, les techniques, parlons-en, car ce sera finalement le cœur de cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons en voir 9. 9 œufs? Ouais, je sais, tout est calculé. On connaît toute la sainte trinité, œufs à la coque, œufs mollets et œufs durs. C'est super simple, on les cuit dans la coquille et on allume juste un timer. Mais il y a plein d'autres manières de les cuisiner. Des techniques de cuisson toujours aussi simples, comme les œufs au plat, mais je vais vous montrer des techniques un peu plus originales, comme ce jaune d'œuf séché au sel, ou des techniques bien connues, mais qui demandent un peu de concentration, comme les œufs brouillés. Car oui, c'est 2 ingrédients, mais il y a 2-3 secrets à connaître. On parle de cuisson et c'est très intéressant, néanmoins, on veut des idées de recettes pour servir ces petits œufs. Alors, comme je vous aime fort, je vais vous montrer comment sublimer ces œufs avec des plats très coquins. Les fameux œufs en meurette, des œufs marinés coréens très addictifs, un concurrent du bacon egg McMuffin pour le petit-déj, une frittata, une technique complètement folle pour les faire sécher avec un petit peu de sel et 2-3 autres petites surprises. Bon allez, j'arrête de vous regarder droit dans les yeux, ça part sur tout ce que vous devez savoir sur les œufs. Et on va commencer par la technique sûrement la plus simple, les œufs durs. On plonge les œufs dans l'eau bouillante et c'est parti pour 9 minutes de cuisson. Pour sublimer ces œufs durs, je vous propose de faire la reine des recettes de bistrot, les œufs mayo. Pour cette recette décadente, nous allons lancer des chips de jambon. 5 minutes à 180 et c'est réglé. Pour la mayo, je vais utiliser ma technique préférée, le mixeur plongeant. Il vous suffit de verser un œuf entier et tous les ingrédients dans un récipient. Ils sont tous détaillés dans la description sous la vidéo. Et le secret qui paraît un peu étonnant quand on a l'habitude de faire de la mayo, eh bien c'est que l'on va mettre toute l'huile d'un coup. On commence à mixer en restant bien sur l'œuf et au bout de quelques secondes, on peut commencer à remonter le robot tout en continuant à mixer. Franchement, c'est magique et vous ne pourrez plus revenir en arrière. Pour un dressage plus sympa, je débarrasse la mayo dans une poche. Mais ça fonctionnera très bien à la cuillère, ne vous en faites pas. Et hop, nos œufs sont cuits. Et au bout de 9 minutes, ils ne sont pas trop cuits. C'est ça qui est important avec les œufs durs. Parce que quand le jaune devient vert-gris là, c'est moyen. On débarrasse les œufs dans de l'eau froide et on sort le jambon. Un des autres marqueurs forts de la recette qui la rend très coquine, c'est les petits croûtons de pain. Ça va apporter du croustillant au plat. Mamama, qu'est-ce que c'est bon. Donc on fait des tout petits cubes dans une baguette que l'on débarrasse dans un plat allant au four avec un peu de beurre, une généreuse pincée de sel, on mélange tout ce petit monde et c'est parti pour une dizaine de minutes à 200. Pensez à mélanger et à contrôler régulièrement la cuisson. Alors là, je sais que vous allez commencer à vous demander « Mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Mais je vous jure, faites-moi confiance. C'est incroyable. On va se couper de fines rondelles de pommes de terre cuites à l'eau et refroidies. Ce sont elles qui vont servir de base à nos œufs et avec la mayo, ça marche trop bien. Nos petits croûtons sont tout bien dorés, tout mignons. On les débarrasse sur de l'essuie-tout pour absorber l'excédent de beurre. Et là, j'ai comme l'impression que tous nos ingrédients sont prêts. C'est donc l'heure d'écaler les œufs qui ont bien refroidi. Normalement, avec les œufs durs, pas trop de soucis pour retirer la coquille. Soyez tout de même méticuleux, on veut une surface bien lisse. On le sent déjà à la texture, il est dur, mais pas trop. On a cette petite souplesse sous la lame du couteau qui est très agréable. Et là on le voit, le jaune est bien cuit, mais encore bien doré à cœur. C'est parti pour le dressage. On dispose nos 4 rondelles de pommes de terre qui vont pouvoir parfaitement accueillir nos œufs côté jaune. On a choisi des pommes de terre à la bonne taille, donc ça fit parfaitement. Voici la deuxième star de la recette. La mayo, elle va parfaitement envelopper nos petits œufs, ça me donne déjà faim. On ajoute les petits croûtons, évidemment les chips de jambon qui sont bien croquantes, un peu d'herbe fraîche avec du cerfeuil par exemple, mais de la ciboulette ça fonctionne très bien. Si vous en avez un petit peu d'huile verte, ici c'est de l'huile de poireau, ça va assaisonner et donner cette petite couleur bien sympa. Et voilà. C'est déjà l'heure de déguster ces petites merveilles. Cette recette, elle me vient tout droit de chez Bilili, un de mes restos préférés à Paris. Si vous avez l'occasion d'aller y manger, allez-y les yeux fermés
Et sinon, eh bien maintenant plus d'excuses, vous avez la recette. Alors maintenant que l'on a fait l'œuf intratable en tout point et peut-être l'une des recettes les plus iconiques des bistrots, je vous propose de diminuer un petit peu le temps de cuisson pour un œuf mollet. Et cette fois, pour la recette, on va à l'autre bout du monde, en Corée. Et pour la cuisson des œufs, toujours pas de piège, il faut juste surveiller son timer. On va porter à ébullition un grand volume d'eau et pendant qu'on est là, on va faire cuire du riz dont on aura besoin pour la recette du jour. L'eau au bout, on peut donc déposer nos œufs dans la casserole. Attention de ne pas casser la coquille. Pour le timer, c'est parti pour 5 minutes 30, pas une seconde de plus. Pendant que ça chauffe, on prépare de l'eau bien glacée et lorsque le temps est écoulé, on les débarrasse dedans immédiatement. Le froid va donc stopper la cuisson et le garder coulant. Pendant qu'ils refroidissent, on va pouvoir préparer la marinade. C'est clairement elle qui rend ces œufs si addictifs. Donc on y va en commençant par couper finement un peu d'ail, que l'on dépose directement dans le récipient qui accueillera les œufs. On enchaîne avec un piment rouge coupé finement également. Si vous n'en avez pas, j'ai essayé avec du piment d'Espelette, ça fonctionne très bien. Et si vous n'aimez pas le piment, vous pouvez le retirer, mais c'est quand même dommage. On continue avec la cébette, que l'on va elle aussi couper le plus finement possible. Car vous allez le voir, la marinade se mange à la fin, donc c'est plus agréable d'avoir des ingrédients finement ciselés. Pour les découpes, on est bon, on peut rajouter du sésame blond, du sésame noir si vous en avez, une généreuse quantité de sauce soja, un petit filet d'huile de sésame, c'est facultatif mais vous pouvez mettre un peu de myrrhine et on vient couvrir le tout avec de l'eau pour maximiser la quantité. Pour la petite touche sucrée, une cuillère de miel, celui-ci est fumé, ça va apporter une note géniale à la marinade. On n'oublie pas de couper la cuisson du riz et de le laisser reposer. Et une fois n'est pas coutume, on va s'occuper d'écaler les œufs. Alors là forcément il y a un peu moins de cuisson, c'est donc un peu plus délicat. Car comme le jaune et le blanc auront moins cuit, ils seront donc plus souples et plus fragile. Mais si vous êtes minutieux, tout va bien se passer. On les plonge dans la marinade et c'est parti pour quelques heures au frais. Et comme je suis un petit coquin, j'en avais déjà au frais, donc je peux les servir en même temps que le riz. Regardez-moi comme les œufs ont absorbé le soja et pris une très jolie couleur. C'est le moment de vérité, la découpe. Le jaune est maxi coulant, c'est parfait. Soyez du coup assez vif à la découpe, car sinon tout le jaune va se faire la malle. On peut les déposer froids sur le riz tiède, ce jeu de température est ultra agréable. Et surtout, on n'oublie pas le déluge de marinade. Un peu sur les œufs, ça va les assaisonner, mais aussi sur le riz. On se remet quelques rondelles de piment si vous aimez ça. Et matez-moi ce petit liquide doré là. Vous allez le voir, la marinade rapporte un peu de texture à l'œuf, mais lui donne surtout un goût complètement addictif. Avec le riz encore chaud là, miam. Ah là là, qu'est-ce que j'aime cette recette. Pour les plus assidus, vous savez que je l'ai déjà faite sur Insta il y a quelques années maintenant, et aussi dans mon livre de recettes, le manuel du cuisinier amateur. Pour nous laisser respirer un peu, on va rappeler les basiques avec un retour direct en enfance, l'œuf à la coque. Alors là oui, spoiler alert, j'annonce, je vais la jouer classique. Mais un bon classique. Pour la cuisson, on plonge les œufs dans de l'eau bouillante pendant 3 minutes, en faisant bien attention de ne pas casser la coquille, et surtout d'assortir son coquetier à son bonnet. Cette fois-ci, pâte glaçante, je vais le poser directement dans le coquetier. Le fait qu'il soit encore chaud va permettre à la cuisson de tirer un peu, pendant que vous vous occupez des mouillettes. Et oui, qui dit grand classique, dit grande baguette. Tiens d'ailleurs, petite question, vous dites mouillette pour les œufs à la coque? Parce que je sais qu'il y a la team petit soldat, et ça c'est classe. Bon, il y a aussi une team toasté pas toasté. Je trouve qu'avec un œuf aussi onctueux, une tradition bien croustillante fait déjà l'affaire. En revanche, le truc important, à ne pas oublier, c'est la fleur de sel et le poivre noir. Bon après, faites-vous plaisir sur les épices, hein. Avec du piment d'Espelette, c'est de la bombe. On sort son petit ciseau à œufs, ouais, c'est très pratique ça. On retire joliment le chapeau, et il ne reste plus qu'à plonger nos mouillettes géantes dans ce jaune complètement coulant et ce blanc bien coagulé. Qu'est-ce que j'adore ce truc! Autant vous dire que j'ai pas attendu d'avoir des enfants pour en manger tous les week-ends. Évidemment, pas trop de surprises, mais pour moi c'est ça l'œuf à la coque. C'est simple, avec juste un peu de pain, de beurre, du sel, tu te fais un petit plaisir incroyable. Pour la prochaine technique, il y a énormément de manières de la réaliser. Et cette fois-ci, pas de cuisson en coquille, donc il va falloir être un peu plus vigilant. En revanche, pour cette recette, pas besoin de vérifier les angles morts, ça file tout droit. Un monument de la gastronomie, des produits simples mais un rendu irrésistible, les œufs en meurette. Eh oui, on est encore sur un grand classique là, hein. En même temps, qu'est-ce que c'est bon. Des œufs pochés avec une garniture grand-mère et une sauce au vin. Bah désolé, mais sur le papier, ça peut être qu'une bonne idée, hein. On commence donc par découper finement nos oignons, nos petits champignons bruns, et on se découpe de jolis cubes de lard fumé. Vous pouvez le prendre cru,
mais franchement le fumé ça apporte un goût incroyable. On se fait des cubes de taille régulière pour une cuisson homogène et on va commencer par lancer la sauce. C'est une version un peu express mais qui marche très très bien. Je me la joue bourguignon et je fais réduire 50 centilitres de pinot noir. Pendant ce temps-là, on lance la cuisson du lard tout en surveillant le vin. Et pour nos gros lardons, on y va tranquillement. On veut qu'ils soient cuits à cœur mais croustillants à l'extérieur. Je rajoute même un petit filet d'huile d'olive, ça va nous servir pour les cuissons d'après. Pendant le même temps, on va s'occuper des croûtons. Alors vous pouvez les faire comme des croûtons classiques, mais moi j'aime bien faire toaster des tranches comme ceci, qui vont nous servir de petits promontoires pour nos œufs pochés. Un petit filet d'huile d'olive et du sel, et ça part quelques minutes au four. Notre lard commence à bien colorer, notre vin a bien réduit, alors j'y ajoute mon fond de veau. Un peu de vin réduit, un peu de fond de veau, et vous avez une sauce légendaire. Une fois que le lard est cuit, on peut le réserver. Et comme on a la flemme de faire la vaisselle et que ça donne du goût, on réutilise la même poêle, dans laquelle on va pouvoir faire cuire nos oignons. Et c'est les sucs du lard qui vont donner encore plus de goût aux oignons. Ici, attention, on doit prendre le temps. On ne veut pas les faire cramer, on a envie qu'ils compotent tout doucement. 10 à 15 minutes de cuisson à feu moyen et on peut les débarrasser avec le lard. On peut remettre un petit coup d'huile d'olive si besoin et on balance les champignons. Là en revanche, c'est plutôt rapide. On veut donner un peu de coloration mais on a envie qu'il reste ferme. Et nous voici à la technique de cuisson des œufs pochés. On verse une bonne dose de vinaigre dans de l'eau bouillante, on forme un petit tourbillon avec une cuillère et on claque délicatement un œuf au milieu. Le petit tourbillon va permettre au blanc de rester centré dans la casserole et donc de former une jolie petite couche homogène autour du jaune. Au bout de 2 minutes 15, on peut retirer l'œuf. Comme on va bientôt le servir, je le laisse à température ambiante, mais si c'est pour plus tard, vous pouvez le débarrasser dans de l'eau froide. Allons faire un tour du côté de la sauce qui a bien réduit. On veut un côté sirupeux comme ça. Et pour le dressage, c'est très simple. Nos petits toasts de pain sous l'œuf poché, le petit lard réparti un peu partout dans l'assiette, suivi de près de nos champignons et des oignons, et quelques généreuses cuillères de notre jus. Il est corsé, puissant, bien réduit. Il va imbiber les petits toasts de pain. Il ne reste plus qu'à ajouter un peu de ciboulette et du poivre noir. On vérifie la cuisson de l'œuf. Bon, là je crois qu'il n'y a pas de débat, ça coule. On se fait la bouchée parfaite avec tous les ingrédients. Et on se régale. Pour la prochaine catégorie, c'était très compliqué, car les œufs battus, clairement, vous pouvez les décliner à l'infini, et notamment la plus célèbre, l'omelette. Mais comme j'ai envie de faire une vidéo entière sur le sujet, on va s'orienter sur 2 recettes pour les sublimer, qui j'espère vous feront voyager. Pour la première recette, direction la Chine, avec une recette très originale, mais très simple. On va avoir besoin de peser nos œufs. Ici, j'en ai mis 3 et ils pèsent environ 150 grammes. On va donc les battre, c'est le thème de cette rubrique, donc allons-y. Et lorsque l'on obtient une texture bien homogène, on va pouvoir ajouter de l'eau chaude. Et c'est pour cela qu'on utilise une balance, on doit en ajouter 1,5 fois le poids des œufs. Donc ici, 225 grammes. On mélange bien en même temps pour éviter que les œufs ne cuisent trop vite d'un côté. C'est facultatif, mais vous pouvez les passer dans une passoire afin de retirer les impuretés. Et vous pouvez également retirer les petites bulles en surface afin d'avoir une surface bien lisse après la cuisson. Maintenant, plusieurs options. Soit vous le cuisez dans une grande casserole posée sur une grille pour pas qu'il ne touche l'eau, soit dans un panier vapeur plus classique comme celui-ci, mais comme j'ai la chance d'avoir un four vapeur, je vais l'utiliser. On dépose notre récipient et c'est parti pour 10 à 15 minutes de cuisson. Le temps va beaucoup dépendre de l'épaisseur du récipient que vous avez pris. Plus il est haut et qu'il y a d'œufs à cuire, plus ce sera long. Bon, clairement, c'est une sorte de flan aux œufs express incroyable. Pour le moment, il n'y a pas d'assaisonnement, vous allez me dire. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer l'eau par du bouillon. Mais ce que j'aime bien faire, c'est donc de faire un petit quadrillage comme ceci et de verser un peu de sauce soja. Et parce que j'aime bien quand c'est relevé, un peu d'huile piquante. On dépose un peu de cébette ou de ciboulette pour la fraîcheur. Cela va également apporter un peu de mâche. Et voilà, il ne reste plus qu'à vous régaler. C'est ultra simple, ultra rapide, très réconfortant. Et une fois que vous l'aurez essayé, vous aurez envie de le décliner à l'infini. On peut même le servir avec un peu de viande hachée dessus, c'est délicieux. Et sans transition, on enchaîne directement avec la deuxième recette des œufs battus, la célèbre frittata. Une recette italienne iconique qui consiste tout simplement à faire cuire quelques légumes avec des œufs. C'est économique, nutritif, c'est beau et ultra rapide. On va donc casser tous ces œufs dans un récipient, les battre vigoureusement avec un fouet. Comme pour la recette précédente, on a envie que le jaune et le blanc ne forment plus qu'un, à la fois pour que visuellement ce soit plus homogène, mais surtout pour la texture après cuisson.
On vient évidemment assaisonner avec du sel, du poivre et du piment d'Espelette. Pour les légumes, j'ai choisi quelques tomates cerises, un peu d'oignon rouge et je vais ajouter quelques épinards frais. Vous pouvez évidemment mettre ce que vous voulez. C'est ça qui est génial avec cette recette. Une fois nos légumes cuits, on peut les verser directement dans les œufs, essuyer rapidement notre poêle, on y verse un petit filet d'huile d'olive et lorsque la poêle est chaude, on peut y verser les œufs et les légumes. On peut un peu répartir les légumes au début pour qu'il y en ait partout, mais ensuite, on évite d'y toucher. On laisse cuire 2-3 minutes sur la première face, et ce que j'aime bien faire, c'est finir la cuisson au four à 180 pendant 4 à 5 minutes. Le temps dépend évidemment et comme toujours de la quantité de légumes et d'œufs que vous avez dans votre frittata. On peut la retourner pour vérifier la cuisson, et moi je la glisse côté baveux vers le haut sur une planche. Vous pouvez le voir à la texture, elle est bien souple, les œufs ne sont pas trop cuits, on va se régaler. Vous me servez ça avec une salade bien vinaigrée, et vous avez un plat à partager légendaire qui est prêt en quoi ? 10 minutes à tout péter. Vous pouvez évidemment ajouter plus d'œufs pour qu'elle soit plus épaisse. Il faudra juste ajuster la cuisson. Franchement, c'était beaucoup trop dur de choisir, mais ces deux-là, j'espère que vous allez les refaire. Alors, là, on va se pencher sur une des plus belles manières de manger les œufs, l'œuf au plat. Pourquoi ? Eh bien parce que je pense que si je vous demande de penser à un œuf, il y a 9 chances sur 10 que vous le voyez en œuf au plat. J'ai tort ? Eh ben voilà. Vous pouvez le manger en accompagnement, comme dans ma recette de pâte caprao, ou juste le matin pour commencer la journée. C'est délicieux. Mais si vous devez commencer la journée après une nuit agitée, voici comment il faut le manger. Oui, je plaide coupable. J'ai eu beaucoup de nuits agitées dans ma jeunesse. J'étais en colocation, autant vous dire que j'ai fait pas mal de fois cette recette. Mais en même temps, elle coche tous les marqueurs du réconfort. C'est un sandwich, déjà. C'est à la fois moelleux, mais aussi croustillant avec ce petit bacon grillé là. Si vous êtes chaud, vous pouvez même ajouter du sirop d'érable à ce moment-là. Mais bon, là ça devient interdit aux moins de 18 ans. Une fois que le bacon est cuit, on peut le mettre de côté sur de l'essuie-tout pour qu'il absorbe le gras. Ça peut pas faire de mal. On découpe un joli petit bun en deux. Ça marche évidemment très bien avec un English muffin que l'on toaste directement dans le gras du bacon. Et lorsqu'il a une belle coloration et qu'il est bien chaud, on le réserve. Pour la cuisson de l'œuf au plat, vous pouvez le faire à l'arrache, mais si vous voulez faire les choses bien, vous pouvez utiliser un emporte-pièce. Cela permettra de lui donner une jolie forme ronde qui ira parfaitement dans le petit bun. On pense à huiler le tout avant la cuisson, et lorsque le blanc est bien cuit, on peut retirer l'emporte-pièce. On coupe le feu et on s'occupe du montage du sandwich. Un peu de sriracha mayo. Idéal pour les matins difficiles, on ajoute 1 ou 2 tranches de fromage fondu. Ah bah oui, non mais je vous ai dit que c'était pour les matins difficiles. Le bacon croustillant, sur lequel on va déposer notre œuf au plat parfait. Et voilà, on recouvre le tout et c'est prêt. Tiens, ce jaune qui coule là, le fromage fondu et ce petit côté piquant, il m'en faut pas beaucoup plus pour être heureux. Ok, c'est interdit aux moins de 18 ans ce truc. Bon, la prochaine technique, je l'adore. On n'en mange pas assez souvent et pourtant, qu'est-ce que c'est bon ? J'ai nommé les œufs brouillés. Alors on a trop souvent tendance à appeler les œufs brouillés une sorte d'omelette foirée que l'on touille et que l'on sert en gros morceaux. Que nenni. On veut des œufs brouillés maîtrisés, onctueux, légers et aériens. Et surtout, pas trop cuits. C'est là le secret. Et avec quelques œufs, du sel et un peu de beurre, vous avez un plat de légende. C'est parti. Bon, le secret pour les œufs brouillés, c'est de tout préparer en amont. Parce que une fois que c'est cuit, il faut les manger bien chauds. Donc on découpe ces petits morceaux de beurre et sa ciboulette pour que le moment venu, elle soit prête. Bon, comme c'est le 18e œuf de la journée que je m'enfile, je ne vais en faire que 3 pour ces œufs brouillés. Mais vous pouvez en mettre beaucoup plus, ça prendra juste un peu plus de temps. On casse donc nos jolis œufs dans une poêle à froid, on assaisonne avec du sel, on les bat pour avoir une texture plus ou moins homogène, et seulement maintenant on allume le feu très doux. Là, votre patience va être mise à rude épreuve. Parce que 1, ça va prendre pas mal de temps, et 2, il ne faut jamais s'arrêter de mélanger. Et oui, c'est ça l'idée, on n'a pas envie qu'il y ait une partie qui cuise plus que les autres, au risque de faire cette fameuse omelette un peu foirée. Donc feu doux, spatule, et on mélange sans s'arrêter. Au bout de quelques minutes, vous allez être heureux, la texture change, ça commence à coaguler, mais il ne faut surtout pas relâcher la tension. Donc on mélange, et lorsque vous avez une texture qui est de plus en plus ferme, qu'on voit de plus en plus le fond de la casserole, mais que ça reste bien crémeux, on ajoute le beurre. On met la poêle hors du feu et on mélange pour que le beurre fonde avec la chaleur résiduelle. Si jamais il ne fond plus trop, vous pouvez remettre un peu sur le feu, mais faites attention.
Vous voyez le côté crémeux dont je parle? On peut avoir un peu de granulosité, forcément l'œuf va coaguler un peu, mais on ne veut pas de gros bouts d'omelette tout secs qui se baladent dans la casserole. Lorsque vous êtes satisfait de la cuisson, vous allez pouvoir débarrasser le tout dans une assiette en n'engâchant absolument aucune miette. Et comme pour un risotto, on va pouvoir l'étaler en tapotant légèrement le dessous de l'assiette. Cela va créer une jolie surface plane comme ça, que l'on va pouvoir assaisonner avec un peu de piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. De la ciboulette. Et si vous êtes chaud, un déluge de parmesan. Il va fondre légèrement à la surface et ce sera un réel plaisir à chaque bouchée. Clairement, pas besoin de fourchette ni de couteau pour cette recette. Une cuillère à soupe ou du pain feront l'affaire. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bon. Alors, spoiler alert, la prochaine technique, elle est un peu technique. En fait non, elle est super simple, elle demande juste d'avoir un peu de matos. Vous avez pu en déguster dans des restaurants en vous demandant sûrement comment c'était fait. Alors aujourd'hui, découvrons comment sont cuits les œufs parfaits. Cette technique permet d'avoir un œuf dont le jaune et le blanc ont la même texture crémeuse. Et je vous jure, c'est incroyable. Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 œufs, au cas où vous n'auriez pas encore compris la thématique de la vidéo. Et surtout d'un petit ustensile très pratique, un thermoplongeur. On en trouve des très cool maintenant entre 50 et 100 €. Cet objet vous permet de maintenir la température de l'eau de manière constante pendant des heures, voire des jours. Vous pouvez donc le fixer à une cocotte comme ceci, ou à un grand bac qui résiste à la chaleur. On remplit le tout avec une grande quantité d'eau, on sélectionne la température que l'on souhaite atteindre, et lorsqu'on est à 63,5 degrés, on dépose nos œufs. Pour les œufs parfaits, j'aime bien les laisser cuire 45 minutes. Grâce au thermoplongeur, vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez, ça ne bougera pas. Et quand le temps est écoulé, on les met de côté. Je ne compte plus les recettes, mais on doit être à la 9e maintenant. Et si vous n'avez pas le courage de faire des œufs parfaits, sachez qu'elle fonctionnera très bien avec des œufs pochés. On commence par faire revenir un petit peu de chapelure panko. On équeute et on découpe en biseaux des jolies petites asperges vertes. Mais vous pouvez adapter avec les légumes de saison, champignons, brocolis. Faites-vous plaisir, ça marche avec presque tout. Pour la cuisson des asperges, on met un peu de beurre dans une poêle. Lorsque le beurre est bien moussant, on peut ajouter du sel et de l'eau. Cette technique va permettre de bien glacer les asperges. Elles vont être bien enrobées dans le beurre et surtout, elles ne seront pas gorgées d'eau. Dès que vous pouvez rentrer la lame du couteau facilement, c'est cuit. Pour la sauce hollandaise, je vais vous montrer une technique méga express. Je vous jure, vous n'êtes pas prêts. C'est génial. Il suffit de faire fondre le beurre au micro-ondes, pendant ce temps-là de clarifier les œufs pour récupérer le jaune. Nous en aurons besoin de 3 aujourd'hui. On ajoute ensuite le jus d'un citron jaune. On assaisonne avec une généreuse pincée de sel. Et maintenant, attention, c'est là que la magie intervient. Nous allons monter la hollandaise avec un mixeur plongeant. En revanche, à l'inverse de la mayo de tout à l'heure, on va verser le beurre progressivement. Cela n'empêche que vous allez obtenir en quelques secondes une sauce hollandaise merveilleuse. À vous d'ajuster la texture avec plus ou moins de beurre. Moi, j'aime quand elle est comme ceci. On dirait presque du lait concentré, non ? Là, on se claque notre œuf parfait directement sur la sauce. On peut déjà voir que la texture est mystique. Quelques morceaux d'asperges de ci de là. C'est facultatif, mais ça se marie super bien avec. Des œufs de truite. Et pour finir, notre fameuse chapelure toastée du début. Cela va apporter du croustillant à ce plat très onctueux. Et maintenant, regardez-moi la texture de cet œuf. Vous voyez ce que je veux dire avec le blanc et le jaune qui ont la même texture crémeuse ? C'est qu'ils portent plutôt bien leur nom, ces petits œufs. Vous êtes encore là ? Mais bien sûr que vous êtes encore là. Vous attendiez impatiemment cette technique de jaune d'œuf séché au sel. Eh bien, vous avez bien fait, car je peux vous assurer que c'est pas banal, mais en revanche, c'est extrêmement simple. Vous n'aurez besoin que d'un peu de temps, du sel et du sucre pour réaliser ce jaune que vous allez ensuite pouvoir râper ou couper sur absolument tous vos plats. C'est réconfortant à souhait, ça épate tout le monde, ça se garde longtemps au frais. Bref, vous devez l'essayer. Alors, spoiler alerte, il faut s'y prendre un peu en avance. Mais par contre, en termes de cuisine pure, ça prend littéralement 5 minutes. Il vous suffit de faire un mélange sucre, sel et piment d'Espelette. Vous pouvez d'ailleurs mettre toutes les épices que vous voulez. On répartit bien le sucre, le sel et le piment dans le plat. On se fait des jolis petits nids pour accueillir les jaunes. Vous pouvez évidemment en faire 10 d'un coup. Ça se conserve quelques semaines au frigo, donc on peut prendre de l'avance. On est minutieux sur la clarification des œufs. L'objectif, c'est d'avoir le moins de blanc possible et surtout de ne pas casser les jaunes, sinon c'est foutu. Donc on prend son temps, tout va bien, on n'est pas pressé. Une fois que les œufs sont déposés, on va pouvoir les recouvrir avec notre mélange, l'objectif étant qu'il y ait une couche assez importante en dessous et au-dessus, et évidemment sur tous les côtés.
Et c'est maintenant parti pour 48 heures au frais. Vous pouvez même le laisser un peu plus longtemps si vous voulez, mais moi je trouve que 48 heures, c'est déjà pas mal. Et au bout de 2 jours, on va jouer à un petit jeu de chasse aux œufs. On essaye d'aller récupérer les jaunes, relativement délicatement car ils sont encore un peu mous. Mais par contre, déjà la texture, c'est incroyable. Le sucre et le sel ont cuit l'extérieur et au bout de 48 heures, carrément l'intérieur. On peut facilement le manipuler, ce qui va être très pratique pour le rincer abondamment. L'idée c'est de retirer tous les grains de sucre et de sel présents en surface. Ils sont pas beaux ces petits rubis là. Dernière étape avant de pouvoir les déguster, le séchage. Idéalement sur une grille, on va les mettre au four à 90 degrés pendant 1 heure. Vous pouvez également faire à 60 degrés pendant 2 heures. Une fois le temps écoulé, vous vous retrouvez avec des petites pépites jaunes assez dures. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais ça ressemble clairement à de la poutargue. Comme on est très impatient, on va goûter. Et là, le goût est méga surprenant. Et je vous montre tout de suite une recette pour l'utiliser. On ajoute du sel dans une casserole d'eau bouillante. Dans une poêle, on va faire fondre une belle noisette de beurre. On plonge ensuite les pâtes, ce sont des tagliolini. Elles sont fraîches, donc ça prend 1 à 2 minutes. Et lorsqu'elles sont cuites, on peut les débarrasser directement dans le beurre moussant. Et là, on va venir créer une sauce avec l'eau de cuisson des pâtes. Cela va lier le beurre et créer une sauce onctueuse très régressive. On n'hésite pas à rajouter encore un petit peu de beurre, car avec du beurre, c'est bien plus meilleur. Et on mélange vigoureusement tout ça pour bien enrober les pâtes. Lorsque vous êtes satisfait de la texture de la sauce, on peut faire un petit nid dans une louche, le déposer dans une assiette à l'aide d'une pince. Et là, on verse une petite cascade de sauce. Clairement, c'est les meilleures pâtes au beurre du monde. Mais là, on les emmène dans une autre galaxie avec notre jaune d'œuf confit râpé dessus. Cela va assaisonner le tout et comme du parmesan, il va légèrement fondre avec la chaleur des pâtes. Vous allez voir, c'est incroyable. Je ne peux que vous conseiller cette recette. Waouh, intense mais intéressant, non? J'espère que vous avez aimé ce nouveau type de format, ça change et c'est un pur plaisir à faire. Donc si vous en voulez plus, dites-moi dans les commentaires les prochains thèmes que vous voulez qu'on aborde. Pommes de terre, poulet, les herbes, les pickles, bref, j'ai plein d'idées dans les cartons. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains formats. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo en masse autour de vous, c'est ça qui nous permet de revenir toutes les semaines avec de nouvelles vidéos toujours plus folles. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao!